Pas comme question ça, c'est obligé que je mette le drapeau du Maroc. Tous les Ivoiriens sont marocains ce soir. On compte sur vous. Il faut gagner, il faut les taper, il faut les chicoter comme on dit. Et comme ça on va se qualifier. Brut, c'est la famille. Vive le Maroc et vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble, on arrive de France. Tout à l'heure, ma mère vient de m'appeler pour me dire mon vrai père est un Marocain. J'ai pris mon courant, je m'en vais. Le Maroc gagne aujourd'hui 3-0, 3-0. Il faut que la Côte d'Ivoire soit qualifiée, il faut que le Maroc gagne. Sinon, nous, on est morts. On va pas mourir. Morocco! Je vous ai dit, une mère ne se trompe pas sur sa grossesse. Ma mère est rentrée en courant dans ma chambre ce matin en me disant que mon vrai père, celui même qui m'avait abandonné à l'âge de 1 an et demi, était marocain. Et aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père qui est l'équipe nationale du Maroc. Mon pays a gagné. On a gagné. Balali, Soulili, Moulili. Balali, Soulili, Moulili. Asa Kasti. Yapama, Ola Kani. Yapama, Kosukene. Yapama, Yapa. Oshikuli. Yapama. Yapa. Oh. Biladi, Biladi. Odi Gudi. Yapama. Oh, Couscousi Chap. Yapama. 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 Après ma deuxième mère, Saïd Bilal. Oh. Saïd Bilal. Saïbi. On peut pas être, on peut jamais sortir de notre propre canne. C'est notre canne, on peut pas aller quelque part. On peut pas aller quelque part, c'est notre canne. C'est nous qui avons organisé, on peut pas aller quelque part. La coupe de bouche là-bas. Bande de sorciers, bande de frustrés que vous êtes. Vous avez cru que nous, on allait sortir de notre propre canne? Vous avez cru que nous, on allait sortir de notre propre canne? Bande de haineux. Bande de jaloux que vous êtes, bande de sorciers que vous êtes. On peut jamais quitter notre propre canne. Quand ça va jouer la finale, vous allez voir. Vous allez me respecter. Derrière le pays jusqu'au bout. Les joueurs, venez ici les gars, s'il vous plaît, ne passe pas cette vidéo-là. Appelez, identifiez les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir voir comment on joue ballon. Quand tu regardes le jeu de Maroc, c'est pas parce que s'il gagne, Côte d'Ivoire va passer. Quand tu regardes comment Maroc est en train de jouer ballon, tu sens que Maroc est en train de jouer avec le cœur. Est-ce que c'est faux? Maintenant, ceux qui vont dire non, les Marocains, non, les Ivoiriens conspirent. Ouais, on sait qu'on conspire pour la qualification. Mais en vrai, remarquez bien que le Maroc, il y a l'impression qu'ils sont en train de jouer au Maroc en fait. Ils sont détendus, ils sont relax, ils se sentent bien sur le terrain. Vous-même regardez, ceux qui suivent le match là, ils savent. En tout cas, si tu as la chaîne chez toi, pour toi qui es en Europe, qui ne paye pas abonnement. Ah, voilà ça qui est là. Maintenant, sans oublier, du côté de, c'est pas, il y a Congo qui est en train de jouer. En tout cas, force à tous mes Congolais. Force, ça, c'est entre vous là-bas. Ça, c'est pas mon combat. Gérez vos matchs là-bas. Et puis, bonne victoire à celui qui gagne parmi vous là-bas. Là, actuellement, on est concentré sur le match du Maroc. Et puis, ils sont en train de jouer bon ballon. Supportons équipe. Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là. Avez-vous vu comment on joue ballon? Avez-vous vu ce que Maroc ont joué? C'est ce qu'on appelle jouer avec le cœur. On tape pas la poitrine pour dire que ici, Ivoirien peut aller jouer caca sur le terrain. Force à tous les Marocains. Première mi-temps 1-0, c'est bien fait. On attend la suite. Dis-moi tes pronostics. Tu penses qu'il va gagner? Match de Maroc, vous pensez qu'il va gagner? Dis-moi tes pronostics. Et puis celui qui a donné bon score. Et puis le score, c'est ça là. Moi, t'ai fait wave. C'est que toi, tu es un génie. La vieille, on dit, elle a mis tous les buts de Côte d'Ivoire dans son cuir. Elle pourra pas faire ça, le Maroc. Et le Maroc, là, eux, c'est Allah. C'est Allah. C'est Allah.
Hamdoullah, Hamdoullah, Hamdoullah. On est ensemble, ça bouge pas. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays. Yes, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Maroc gagne 1-0 face à la Zambie. Si Maroc n'est pas gagné la Zambie, appelez Maroc. Parce que Maroc, Côte d'Ivoire, c'est une sorte de fraternité. Nous sommes devenus repères des Marocains. On va les lécher les pieds jusqu'à la fin du match. Merci aux Marocains. Merci aux Marocains. Merci aux Marocains. Merci aux Marocains. Ça se voit qu'ils ont joué pour nous. Ça se voit que les Marocains, ils ont joué pour nous. Oui. Ça se voit que les Marocains, ils ont joué pour nous. Ils ont fait Les Marocains, ils ont fait ce que les voisins, ils n'ont pas pu faire, les gars. Les Marocains. Merci aux Marocains. Merci à tous les Marocains. Merci à la population du Maroc. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Hein? Sinon laisse, je suis en train de faire vidéo avec. Après je te donne, hein? Après si tu veux je te donne le maillot. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. C'est à moi de contrôler là. Non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai bien tapé le téléphone. Là tout le monde est en train de me dire d'attraper bien le téléphone. Parce que ça peut aller à tout moment. Perds le temps. Arbitre, c'est la fin. Arbitre, c'est la fin. Allons à l'ambassade. On va à l'ambassade. Yeah. Allons à l'ambassade. Allons à l'ambassade. Wow. C'est gâté. Wow. On va à l'ambassade. Wow. Bon les amis, nous sommes en face de l'ambassade du Maroc. On a couru pour venir. Et vraiment, merci infiniment. C'est ça le football. Le football a des règles. Les gens disent on a honte, on n'a pas honte. C'est un peu comme bac. On te dit non, même si tu n'as pas eu tous les 200 et quelques points, si tu as eu à partir de 100 et quelques, tu as ton bac. Mais est-ce que ça là, c'est pas bac? Je pense que nos footballeurs ont appris de ce qui s'est passé. Tout ce que Dieu fait est bon. Et croyez-moi, on ne va même pas parler pour dire non, on va gagner, on va gagner. Ils iront, mais pas en rang dispersé, mais avec la solidarité. Et je vous promets que les éléphants, je suis sûr, vont jouer la finale. Inch'Allah. On est qualifié. Amenez-moi mon sac. On est qualifié, Mathieu, les deux caméras. On est qualifié. On est qualifié. On est qualifié. Il y a un Dieu. 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 Wow. Wow. On est qualifié. Seigneur. Seigneur. On est qualifié. Yeah. Yeah. Nyamawo. Nyanawo. On est qualifié. 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 Sortez. Sortez. On est qualifié. Nyanawo. Wow. Nyanawo. Yeah. Yeah. On est qualifié. Yeah. Wow. Mais il dit allô, démission. Wow. On est qualifié. Yeah. 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 Côte d'Ivoire. Papa Ado, Dieu t'a pas oublié. Papa Ado, ton Dieu est vivant. Papa Ado, Dieu t'a pas oublié. Dieu aime ses enfants. Il est délivre de toutes les souffrances. Mes frères, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois, sois confiant. Il pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Yeah, yeah, Seigneur. Wow, wow, wow,
Wow, wow, wow, wow, wow, on est qualifié. On est qualifié. Etienne, envoyez-moi mon autre iPhone là. On est qualifié. Oh. Yeah, yeah. Et on est qualifié, on est qualifié. On est qualifié, on est qualifié. On est qualifié. Yes, yes. Ils disent alors, démission. Voilà. Ah Seigneur. Wow, 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 wow. Y'en appelez l'ambulance, je me sens pas bien. Appelez l'ambulance, je me sens pas bien. Oh. Yélé. Mon cœur va lâcher. Yélé. Wow. Yo, on a souffert. Tout le monde nous insultait. L'Éternel a dit, mon fils, ma cause, calmez-vous. Oh. Je suis l'Éternel des armées, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Les sorciers d'Accra, Dieu l'a quitté dans notre affaire. Sinon, on va vous taper correctement. Et, on est qualifié. Ivoirien. Merci au peuple camerounais de nous avoir soutenus. Les vrais Camerounais. Yeah, on est qualifié. 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 Yeah. Wow. Nyawo. 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 Yeah. 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 On est qualifié. On va jouer. 4-0. Les enfants là sont méchants. Dieu dit, ne comptez pas sur eux. Moi, l'Éternel, je vais vous donner la victoire. Au Maroc, vous allez passer. Les enfants. Dieu a vu les mamans pleurer. Les pères de famille pleurer. Il dit non, mes enfants, calmez-vous. Je vais vous donner une chance. Parce que c'est le schéma. Le Cameroun peut pas, c'est les Camerounais qui ont payé pour qu'on gagne. Parce que dans l'art du schéma, la femme suit toujours son mari. Le mari est passé, si la femme reste, c'est pas bon. La femme a payé. Le mari a payé. La Côte d'Ivoire est qualifiée. C'est le schéma. C'est le schéma. C'est le schéma, les gars. C'est le schéma. C'est le schéma. Écrivez-vous tous. Gloire à l'Éternel. S'il vous plaît, donnons la gloire à Dieu. Le seul qui nous a donné cette victoire. Merci au Maroc. Merci au roi marocain. Merci au peuple marocain. Peuple marocain, vous êtes formidable. Peuple marocain, vous êtes formidable. Merci. Merci au peuple marocain. Merci à l'équipe nationale du Maroc. Merci au Lion d'Atlas. Merci beaucoup. Merci. Sans vous, que serions-nous? Les amis, mettez les cœurs, partagez le direct pour le peuple marocain. Mettez les cœurs 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 pour le peuple marocain. Camerounais, tout le monde. Mettez les cœurs pour le Cameroun aussi. Mettez les cœurs pour le peuple camerounais. Merci au peuple camerounais. Merci beaucoup à tous les Camerounais qui ont prié pour la Côte d'Ivoire. Qui ont dit une Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire éliminée au premier tour n'aura plus la même saveur. Merci pour tous ces Sénégalais, pour ces Maliens, pour ces Burkinabés, pour ces Togolais, ces Béninois, ces Gabonais qui ont soutenu la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était éliminée, tous ceux qui ont payé leur billet pour être en Côte d'Ivoire allaient vivre des moments tristes. Parce que c'est une serveuse ivoirienne qui va te servir. Tu seras hébergé par des Ivoiriens. Et si les Ivoiriens sont mécontents, vous avez vu ce qui s'est passé à Boaké. On veut tout casser, on veut tout chambouler parce que je connais ce peuple. C'est un peuple gentil, hospitalier, mais c'est un peuple qu'il ne faut pas provoquer. Parce que lorsqu'ils commencent leur folie, il n'y a pas un peuple sur la terre qui peut maîtriser les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Côte d'Ivoire, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, a permis que ce peuple puisse sortir d'un schéma cauchemardesque pour entrer dans une lueur d'espoir en nous donnant une opportunité. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance. Et en ma qualité du général des supporters ivoiriens, en ma qualité de El Pilbe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Sans peur, sans faux-fiant, sans corruption. Je ne suis pas corruptible. Personne ne peut venir me payer. Je crois en Dieu et je crois en la Côte d'Ivoire. Je crois en son président, mais je doute de la moralité de nos joueurs. Chers Ivoiriens, nous avons fait
par notre propre force. Hélas, nous avons été trahis par les dirigeants du football ivoirien. Nous avons été trahis par l'encadrement technique et nous avons été trahis par les joueurs sur le terrain. Plusieurs vont me dire, général, on a gagné. Ne parlons plus de ce qui est ancien. Non. Notre objectif n'était pas de nous qualifier de cette manière. Notre objectif n'était pas de nous qualifier en comptant sur un autre peuple pour nous amener à la victoire. Dieu, dans sa bonté, nous a donné une deuxième chance. Mais comme ce Dieu est le chemin, la vérité et la vie, on va se dire la vérité. J'aimerais m'adresser à l'encadrement technique des éléphants. L'une des erreurs et des choses qui vous fatiguent, vous êtes très orgueilleux. Très orgueilleux. Il faudrait qu'on ait le courage de vous le dire. L'orgueil précède la chute. En vous, il n'y a aucune humilité. Le Premier ministre va vous voir. On a l'impression que ce sont des gamins qui estiment qu'ils sont des multimilliardaires dont ils n'ont rien à foutre du conseil d'un Premier ministre qui n'a pas eu à jouer au football. On vous voit sur le terrain. Après le match, vous sortez des vestiaires, écoutez sur la tête. À la je m'en fous, bah, écoutez, ils vont raconter ce qu'ils veulent et autres. À un moment donné de votre vie, vous devez avoir le courage de vous asseoir et puis vous regarder dans un miroir et vous poser la question de savoir si vos ancêtres qui ont été vendus pendant 400 ans d'esclavage, vous êtes en train de les faire. Vous n'avez pas honte lorsque vous allez retourner dans vos clubs et puis vos collègues footballeurs vont vous dire mais vous n'avez pas été capable de donner la victoire à votre peuple. Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous n'aurez pas honte. Vous n'avez pas honte. Dieu vient de vous donner une deuxième chance. Moi, à votre place, la première des choses à faire, c'est de venir devant le peuple de Côte d'Ivoire et de demander pardon. Vous êtes très orgueilleux. Vous êtes très orgueilleux, éléphant de Côte d'Ivoire. Le minimum, c'est de venir devant ce peuple demander pardon. Ce peuple s'est saigné, a payé des tiges, des maillots de 60 000. Vous avez une fois payé un maillot de 100 000 quand vous étiez supporter. Jamais. Nous, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on aime notre pays. On l'a fait parce qu'on veut que le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. On a mis toute notre confiance en vous. Et vous nous avez trahis. Même pas d'humilité pour venir devant le peuple de Côte d'Ivoire. Entouré autant de Didier Drogba. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, la Côte d'Ivoire a perdu plutôt face au Cameroun. On a vu l'humilité de nos joueurs. On a vu les pleurs de Didier Drogba. On a vu combien de fois nous-mêmes on avait mal. Mais on se disait, ces enfants ont tout donné. On va pardonner. Leur humilité a engendré une victoire. On s'est qualifié. On a vu tous Didier Drogba se mettre à genoux avec tous ses collègues footballeurs pour dire aux Ivoiriens, on vous demande pardon. Permettez qu'on puisse aller fêter aussi cette victoire, si je me trompe, au niveau de Boaké et autres. On sentait l'empreinte de l'humilité vis-à-vis du peuple. Mais on a l'impression que nous sommes vos serviteurs. C'est vous qui nous servez par vos pieds. Quand vous rentrez sur le terrain, vous êtes au service du pays et c'est nous le peuple. Mais on a l'impression que c'est nous qui sommes à votre service. On doit supporter vos caprices. Jamais, plus jamais, vous allez vous permettre de manquer de respect à ce peuple. Plus jamais, vous allez vous permettre cela. Si vous n'êtes pas d'accord de jouer pour l'équipe nationale, partez. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour l'équipe de Côte d'Ivoire, pour le maillot de la Côte d'Ivoire et pour la nation, prenez vos bagages, foutez le camp. On n'a pas besoin de vous dans ce pays. Vous êtes libre de répondre vos avions et de dégager de ce pays. On n'a pas besoin de traite, de Judas qui viennent ici juste moucou les filles, prendre les plumes et ensuite aller dormir. On n'a pas, on n'a pas à être doux avec vous. Non, ne les parlez pas comme ça, ça risque de les décourager. Vous avez déçu tout un peuple. Donc permettez-nous, en tant que le général que je vous parle, parce que comme vous, j'en ai 47 footballeurs professionnels que je gère. Vous êtes des enfants qui vivez dans une bulle parce que toutes les filles sont à votre disposition. Vos parents sont obligés de se faire petit devant vous pour avoir des miettes. Donc vous croyez que vous êtes des rois. Vous n'êtes pas des rois. Vous êtes que des serviteurs. Votre carrière ne dure que 10 ans. Plusieurs parmi vous, par la malédiction de tout un peuple, ont fini leur carrière, sont devenus comme des crèches, je peux le dire, des clochards. Donc ce n'est pas le débat qui compte, c'est l'arrivée. Vous avez des excuses à présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Je répète, vous avez des excuses. Et nous ne voulons pas que vous appelez quelqu'un Kalou Bonaventure ou quelqu'un pour venir parler à votre place. Jamais. Vous ouvrez votre bouche, vous vous mettez à genoux et vous présentez vos excuses au peuple de Côte d'Ivoire. Cela nous permettra, comme nous sommes un peuple chrétien, musulman, empreint d'humilité et d'amour, on se dira, bon les gars, c'est vrai qu'ils nous ont trahis,
C'est vrai qu'ils nous ont déçus, mais on est en 8e de finale, on n'a pas le choix. On est obligé de se remobiliser. Mais nous allons nous remobiliser comment? Nous nous remobilisons pour qui? Je pose la question aux Ivoiriens. 8e de finale, on nous demandera d'aller au stade. On va supporter qui? On va encourager qui? Des enfants mal élevés, orgueilleux, hautains? Ou est-ce que nous partons encourager les éléphants de Côte d'Ivoire? Cette équipe qui nous a fait tant rêver. Mas Gradel, le cœur de lion, le mangeur de lion. Est-ce que nous nous levons pour dire, Nicolas Pépé, tu aurais dû tomber, mais c'est pas grave. On te donne une deuxième chance. Est-ce que nous nous levons pour regarder droit dans les yeux cette équipe et dire, nous n'avons pas le choix, nous sommes déjà nés? Ou est-ce que nous devons aller pleurer encore au stade? Les Ivoiriens sont fatigués de pleurer. Nous pleurons pour nos factures d'électricité que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire les réalités ivoiriennes. Parce que vous avez trop duré en Europe, vous ne savez plus ce qui se passe ici. Écoutez-moi, chers éléphants. Mettez votre orgueil de côté, c'est un père qui vous parle. Asseyez-vous, partez, je vais vous parler. Ici, dans ce pays, des jeunes filles qui n'arrivent plus à travailler sont obligées de se prostituer à 5 000 francs pour pouvoir nourrir leur famille. La seule chance de ne pas penser au traumatisme sexuel qu'elles ont, c'est de se concentrer sur le football. Nous avons des jeunes garçons qui sont obligés de devenir des Yubi, des PD, que vous savez bien, pas dû à la pauvreté. Nous avons des familles qui souffrent, qui sont obligées de déscolariser leurs enfants, faire d'eux des mendiants. Vous les voyez tous dans les rues d'Abidjan. Ces personnes existent. Nous sommes un pays en voie de développement. La misère et la pauvreté existent partout. Ce peuple qui souffre tant vis-à-vis des difficultés de la vie veut simplement oublier un tant soit peu ces difficultés. Et c'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de nous faire oublier nos souffrances, nos deuils, nos pertes, nos douleurs, et nous faire rêver. Nous priver de ce droit, nous priver de cette opportunité est un crime contre le peuple. On ne vous pardonne.